Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mon ordinateur Dell Pro Max Tower T2 CT250. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux avec Pascal. Je me répète, je le sais, ça nous motive avec Pascal et on est content de voir que vous suivez la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes fidèles. Donc merci à vous de continuer, s'il vous plaît. Ça nous motive, hein, ça sert qu'à ça, nous motiver. Puis montrer surtout aussi en même temps à YouTube que notre petite chaîne continue à fonctionner grâce à vous et que ça nous permet de rester ouvert tout simplement. Donc merci à vous de continuer à le faire ou de regarder les vidéos. Voilà, c'est fait pour vous, vous êtes chez vous, on est en famille, ça vous appartient, cette chaîne c'est la vôtre, et donc aujourd'hui on va continuer avec mon nouveau ordinateur Dell. Vous avez été plusieurs à me poser la question où j'en étais avec mon Dell. J'ai fait une vidéo de présentation du produit il y a peu de temps, puisque encore les vidéos sont faites d'avance, je me répète, mais c'est vrai, autrement c'est pas possible, surtout là, je suis en train de mettre tout en place sur ma nouvelle machine, qui n'est pas simple pour moi, je vous le cache pas, mais ça marche très très bien. Et donc j'ai acheté ce Dell Pro Max Tower, tout simplement, qu'il me fallait une machine qui tourne, puisque l'autre est complètement tombé en panne, le disque dur a lâché, et qu'on ne pouvait pas changer le disque dur, parce que tout était collé à l'intérieur. J'ai dû prendre une décision, ma décision a été simple, de toute façon, à part les finances, où ça a été un gouffre, je ne le cache pas quand même, puisque je le paye en 4 fois. Je donne le prix quand même, tant pis, je ne veux pas être prétentieux rien du tout, mais apparemment il faut savoir prendre une décision. La machine, je l'ai achetée à cette solution, donc merci à David Damota qui m'a ouvert les bras et les yeux, et puis qui m'a vraiment choisi mon modèle, puisque je lui ai dit ce que je voulais, exactement ce que je voulais, et je lui ai laissé choisir le produit directement, parce que j'ai très confiance en David, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et après lui avoir indiqué ce que je voulais, en gros, ne sachant pas trop bien où je mettais les pieds, il m'a proposé un modèle, et puis finalement, ça c'est parti sur ce modèle, donc ce Dell Pro Max Tower, les deux, et c'est un produit qui tourne vraiment très très bien, et merci à David de m'avoir choisi ce produit. Alors cette machine, elle vaut quand même 2100 €, avec la pose des logiciels, enfin pas des logiciels, mais la mise en place des logiciels donc par ces solutions. Vous savez, ils mettent en place les logiciels de façon qu'on puisse bien travailler et que tout soit accessible dessus sans du tout de problème. Et donc ça a été mis en place, j'ai récupéré la machine en quelques jours, le temps que David la commande chez Dell, que Dell la livre à ses solutions, que à ses solutions travaille dessus, il me l'envoie, ça a dû mettre, je sais pas, 4 jours, 5 jours, mais maximum, même grand maximum, et la machine est arrivée, je l'ai posée sur le bureau. Gros problème, j'avais pas pensé à ça, petite anecdote en passant, tout simplement. Cette machine, c'est une station de travail, c'est pas une tour normale, c'est une station de travail de chez Dell pour les entreprises, les sociétés, et cette machine elle est très lourde à porter, donc pour les femmes ce n'est pas la peine, ou alors vous allez faire le lancer du poids avant pour vous entraîner pour vos muscles, parce que la machine est très lourde. Je peux vous dire que moi je suis pas maigre, hein. La machine, j'ai porté de la pièce d'à côté dans mon bureau, à l'extérieur, parce qu'on a une cuisine aménagée sur le devant de la maison, à la place d'un garage, et je l'ai sorti vraiment de la cuisine pour la ramener dans mon bureau, à 7 mètres plus loin, donc ça fait 10 mètres, et 10 mètres tout cassé. J'en ai bavé pour la porter, je l'ai porté sans problème, mais c'était lourd, et quand je voulais la soulever de terre, une fois le déballage fait pour la mettre sur mon bureau, j'ai forcé pour la monter sur le bureau. Je peux vous dire que c'est une grosse machine qui pèse lourd, mais qu'on me volera pas, parce que n'importe qui ne pourra pas la porter, et la machine ne tombera pas de la table non plus. Ça, c'est l'anecdote en passant, mais c'est vrai que j'ai été surpris par le poids. C'est une très belle machine, franchement, qui tient la route, qui est très profond. On a, on va dire 40 cm de long à peu près,
je pense, à 40-45, oui, plutôt plus de 45 de long. Hein. La hauteur, ça va bien faire, allez, je dis 40 cm, et par, disons, 17 ou 18 cm de largeur, voilà. Ou 20, mais allez, on va dire 20 cm, voilà. Ça sera plus sûr de dire ça, les dimensions. Très lourd, avec une porte sur le côté. Dedans, il y a très peu de vis pour mettre les choses en place, donc c'est pour vous dire la qualité quand même de chez Dell. C'est une machine, c'est clair qu'il circule dans toute la tour dedans. Il y a 10 ports dessus USB sur la machine. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les ports USB type C et l'HDMI. Il y a vraiment de tout. On peut travailler sans du tout de problème et brancher les enceintes dessus sans du tout de problème. C'est une machine qui tourne bien, qui est vraiment impeccable. J'avoue que je suis content. Elle est très très silencieuse, on l'entend à peine, à tel point que moi quand je la démarre, ben, je branche mon iPhone pour le charger le matin, ben, je le branche à la tour, comme ça ben, je sais que la machine est en route, parce que sinon j'entends pas retourner sur le moment. Et si je branche les disques durs dessus externes, là par contre c'est très longtemps qu'il fasse le tour des disques durs. Donc ben, j'attends de mettre en route mes disques durs, j'ai mis ça sur hub, avec des petits boutons. J'attends que ça démarre bien comme il faut le PC. Une fois qu'il est bien parti, j'allume les disques derrière un par un et pour ça je vais faire autre chose. De ce côté-là, ça gêne plus vraiment l'utilisation de la machine. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire, donc c'est vraiment impeccable. David dessus, donc je vais boucher un peu, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Voilà, j'espère. Dessus c'est une machine David m'a mis donc par obligation, parce que vous le savez maintenant. Chez Freedom Scientific X, parce que je crois que ça a changé de nom maintenant, ils ont changé le système depuis le début juillet et on va plus pouvoir facilement mettre JAWS, ou là on va faire passer à la caisse très fréquemment, si j'ai bien compris, une fois par an pour le sort, et si on met pas les mises à jour on les perdra et puis on repassera à la caisse. Bon, ça a l'air d'être un sac à fric, on va dire les choses comme ça, en parlant gentiment et poliment, hein, mais je pense que c'est comme ça. Et donc David m'a mis NVIDIA sur la machine. Vous le savez tous, NVIDIA, moi, c'est pas ma tasse de thé du tout. Je sais un peu m'en servir. Et puis bon, moi, je suis plutôt jaune, hein, de toute façon. Donc, c'est pas bien ma tasse, mais j'arrive à m'en servir. Et maintenant, bah, je me sers de NVIDIA sans du tout de problème sur la machine. Donc, je vais mettre du son. Voilà. Donc là, je sais pas ce qui m'arrive là. Voilà, on va mettre avec carrément. Voilà, hop. Connaître contexte du Corbeil 18/18. Voilà. Donc je suis vraiment sur le bureau de mon ordinateur. Hein, et je sais qu'NVIDIA, je vais vous faire écouter le truc. NVIDIA menu. Voilà. Vous pouvez voir NVIDIA, j'ai fait donc ce qu'on appelle insert et N, hein, voilà, tout simplement, pour ce qu'on chose. Donc voilà. Donc je suis sur NVIDIA directement, que David m'a paramétré d'un bout à l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'en prenant les programmes installés par eux-mêmes, bon, c'est l'option supplémentaire à payer, mais ça vaut le coup. Franchement, je ne regrette absolument pas de ce côté-là, parce que au moins je suis assuré que tout fonctionne. Et en plus, l'avantage, j'ai eu un petit souci par rapport à des réglages. J'ai appelé David à distance et c'est branché en machine directement. Il m'a mis le truc en place sans du tout de problème, assez facilement, que moi j'aurais galéré. Donc, faut pas hésiter, je prends ce côté-là. Je vais vous montrer. Alors, je vous montre. Alors. Programme, explorateur de fichiers, but élément liste, CDA. Comme on file 3 sur Dell 4, Spotnet 5, Dropbox 6 sur 35. Donc j'ai installé moi Dropbox tout seul. 7, 8, Foxy Software 9 sur 30, Freedom Scientific, Google 11 sur 30, système, c'est info avec les génériques, repère. Programme, voilà, on va essayer de tout sortir tout ça. X86, non, bouton partager, réduit, trier, je suis un peu perdu parce que... Barre de suggestion. Non. M, 3 sur M. Ce PC bouton rechercher dans. Ce PC copier bouton copie détail bouton arborescence. Ce PC développé 15 sur 19 niveau 2 système. C. Réduit 1 sur 4. Alors on va essayer de quitter ça. Barre de suggestion. Programme X80. Bureau liste. Ce PC voilà. 2 sur 31. Donc voilà, il fallait que je fasse simplement CTRL W, voilà, pour en sortir. J'avais oublié de faire la manœuvre tout simplement, je m'en excuse. Donc on y va. Voilà. Donc on a une icône qui est créée sur le bureau maintenant grâce à cette solution, hein, avec le programme. Et dedans, on va donc retrouver les programmes qui sont installés. Donc ça vous dira sur mon casque. Mais on retrouve tout, de toute façon que ça sera bien plus simple pour nous de retrouver. Voilà, je suis sorti. Je suis sur NVIDIA, hein, donc vous pouvez voir que je m'en sers. Alors maintenant, autre chose que je vais vous montrer, c'est important. Alors,
Là, c'est un disque dur. Voilà. 1086 sur 46. Deuxième problème pour Alain, et peut-être pour la plupart d'entre vous, je le sais, Thunderbird. Voilà, de Mozilla, Thunderbird, qui est la messagerie Thunderbird. Vous le savez tous, ça fait des années, ça remonte au siècle dernier que je me sers de Windows Mail directement, dans tous les sens, et que je ne vais surtout pas entendre parler de Thunderbird pour la simple raison que l'ayant essayé 3 mois de suite, il y a peut-être 10 ans en arrière, je ne me rappelle plus, ça plantait tout le temps. Il y avait des plantages 3-4 fois par semaine où j'étais obligé de réinstaller le Thunderbird à l'époque. Et ça m'a gonflé. Et quand j'ai pu remettre Windows Mail au bout de 3 mois en changeant de Windows, version de Windows, je suis reparti sur Windows Mail. Depuis, je ne le quitte pas. J'ai fait toutes les versions de Windows jusqu'à maintenant. Donc, sur la dernière version Windows 11 24 H2, Somator qui est tombé en panne, ça fonctionnait, puisque j'ai fait une vidéo, ça fonctionnait très bien, impeccable, je n'ai eu aucun problème. Et là, ce qui est étrange, j'ai directement là, on va essayer de voir si je peux le faire, mais je ne suis pas sûr du tout, je ne sais pas comment on fait ça. Ah si, peut-être, on va essayer. Hein. R, réseau ligne de colonne 315 sur 46 W, Windows Mobile Mac YTT1, X64. Non, comment on fait ça? Ligne de colonne 330 W, Word menu. Là, je ne vais pas savoir où faire la recherche, c'est ça le problème. Vue d'éléments liste, centre de configuration des graphiques Intel marque déposé ligne nuit colonne. Ça pareil, n'importe où. Application 16 sur 31. Je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Donc en tapant un commande WinWare que je l'ai bien montré à plusieurs reprises, hein, dans le champ de recherche par touche Windows et puis R, et ben j'ai toujours dans ce PC la version Windows 11 24 H2, la même que dans l'autre tour qui est tombé en panne. Et là, Windows Mail, je vais vous le lancer parce que je veux vraiment que vous voyez ça par vous-même. Word 26 Windows Mobile Mac 30 Word 26 sur 31 Windows Mobile Mac 30. Ah, c'est parti de là. Ok, alors on va faire autrement. Donc CPC, je rentre donc système. Alors. C'est info avec les GND. Airflow 9 sur programme data 10 sur 22. Alors, ça, là ou dans l'autre? Non, dans l'autre. Airflow 9 programme data 10 programme 11 sur 22. Ouais, programme. Explorateur de fichiers. On va remonter. Windows PowerShell 31, Windows PhotoView, Windows NT 29, Windows Media Player, Windows Mail.ascii 27 sur 30. Pourquoi je vous le montre? Parce que David m'avait dit que ça marchait pas tout simplement dans Windows 11 24 H2. Il me l'a déconseillé, ça marchait pas. Et il fallait que je mette Thunderbird. Moi, je suis pas têtu, mais j'aime bien quand même comprendre par moi-même. J'aime bien chercher, faire les choses. J'aime bien tester, ne serait-ce que pour vous. Et donc, j'ai installé Windows Mail. Windows Mail, il est installé et je vais vous montrer exactement. Et malheureusement, pour le moment, il ne marche pas. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire marcher, mais comme je suis têtu, je vais chercher. Donc, on va entrer dedans. Grâce à ASCII, comme toujours, ASCII 18, j'ai pu installer le Windows Mail comme il faut. Voilà. Et en mettant ASCII, directement, il m'a créé dedans Windows Mail EXE qui n'existe pas quand on a un Windows 11 à la base. On n'a que Windows, mais on n'a pas le Windows X à l'intérieur pour lancer Windows Mail directement. Donc, je clique dessus. Puisque j'ai enlevé mon raccourci. Sécurité Windows dialogue. Sécurité Windows se connecter à mail vérifier que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects pour votre serveur de messagerie. Nom d'utilisateur édition vide. Donc là, il me demande le mot d'utilisateur, il me demande le mot de passe. Il faut la double sécurité. J'ai tapé, je suis allé chercher la double sécurité donc chez Gmail directement. Je l'ai rentré dans mon compte de Gmail directement, parce que mon compte est rentré. Mais quand je lance maintenant donc Windows Mail, j'ai la sécurité qui se déclenche. Donc je pense que c'est plutôt un problème d'accord entre Windows Mail et Gmail, le site de Gmail ou Google, j'en sais rien, mais c'est plutôt un conflit entre ces deux choses-là, entre mon compte et leur truc, que Windows Mail, à mon avis. Donc je ne vais pas être bien loin de la vérité pour trouver une solution, je l'espère simplement. Donc on va continuer, on va annuler. Windows Mail dialogue, masquer bouton Alt, boîte de réception, Windows Mail, volet. Sinon, on rentre directement. Aucun message, boîte d'envoi, deux éléments envoyés, éléments supprimés. On rentre dans une boîte sans problème. Hein. Donc maintenant, on va aller voir le compte. Donc outils. Je remonte. Un compte. G pour Gmail, comment ça commence comme ça. Ah, pardon. Par défaut. Mon compte est bien rentré. Je vais rentrer dedans.
Ajouter, supprime, propriété, bouton Alt, plus T, propriété de My Dialog, nom, édition Alt, plus N sélectionné à l'un et l'une, organisation, édition Alt, plus au vide, adresse de messagerie, édition Alt, plus M sélectionné Leclerc-Alain 91@my.com, adresse de réponse, édition Alt, plus D sélectionné Leclerc-Alain 91@my.com, inclure ce convoqué bouton. Bon, on va faire l'autre. Serveur page de propriété information sur le serveur. Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3. Serveur de messagerie pour courrier entrant. Serveur de messagerie pour courrier sortant. Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur édition en lecture seul Alt plus O sélectionné POP3. Courrier entrant POP3 édition Alt plus O sélectionné pop.my.com. Toujours Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur édition en lecture seul Alt plus O sélectionné POP3. Tout c'est dedans. Courrier entrant, courrier sortant, SMTP, édition Alt, plus C sélectionné smtp.my.com. Ok. Nom d'utilisateur de messagerie, édition Alt, plus N sélectionné Leclerc-Alain 80 mot de passe, édition protégé Alt, plus N sélectionné 9 astérisque. Là, j'ai le mot de passe directement de la double sécurité que j'ai rentré dedans directement. Mémoriser le ouvrir une session. Mon serveur requiert un paramètre. Bouton Alt, plus Bon, on va sortir. C'était pour vous montrer simplement. Configurer de nouveaux comptes de messages importer, exporter, fermer bouton. Boîte de réception. Windows. On accède partout, sans problème. Si je fais F5. Windows Mail, dialogue, connexion AdMy en cours, autorisation en cours, sécurité Windows dialogue, sécurité Windows, se connecter AdMy, vérifier que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects pour votre serveur. Voilà, je tiens ça directement. Donc il y a un problème quelque part. Simplement qui doit pas être pas bien compliqué pour moi à trouver, mais il faut que je trouve. Windows Mail, explorateur de fichiers. Programme, explorateur Windows Mail.ascii 27. On quitte tout ça. Système, C. PC, explorateur de fichiers. Bureau liste, support date. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer vraiment. Donc maintenant on va passer dans les messagers. Localisateur 23 sur M. Mozilla Thunderbird 10. Excuse-moi, comme je dis tout le temps, mais je tape là pour parler du doigt de l'index gauche tout simplement. Donc c'est pas évident de faire l'enregistrement et taper de la main gauche en même temps. Et pas trop toucher au matériel pour pas faire de bruit. Donc on y va. Je suis bien dessus. Voilà, je lance. Accueil, Mozilla Thunderbird occupé. Courrier entrant, Mozilla Thunderbird. Tableau 100%. Voilà. À bout de point blanc. Tableau, moulure Adolphe Rousseau, via groupe. Voilà, j'ai un message arrivé dedans. Sélectionné. Salut, j'ai écouté ce film, unsubscribe-lien. Contact, abonné lien, unsubscribe-lien. Site https, /new, oblique ou sans des liens. Oblique ou groupe multi-topic lien. Topic lien, 7%. Efface directement Tableau. le contact qui est arrivé. Maintenant, je vais vous faire une nouvelle adresse. Alors, rédaction, pas de sujet, Thunderbird occupé, barre d'outils. J'ai fait CTRL N directement. Édition autocomplétion B, K, supérieur, L, E, C, K, K, L, A, I, E, R, A, K, K, L, A, U, I, facile. B, N. Leclerc-Alain, L, K, L, K, E, C, L, A, I, R, A, L, A, I, N, lead. Verrouillage numérique acteur, 1, intérieur Leclerc-Alain 91@my.com. Voilà, c'est ce que je vais taper. Si on tape comme il faut, on y arrivera beaucoup mieux. Donc j'ai fait mon adresse dans le premier champ. Je vais donc faire maintenant tab. Je vous montre comment ça fonctionne, puisque j'avais des difficultés à me servir de Thunderbird pour la messagerie. Je sais que vous êtes plusieurs. Donc vous voyez, cette messagerie a été directement configurée par l'équipe d'Asset Solutions, directement. Donc c'est quand même assez facile de s'en servir quand c'est bien paramétré. Moi j'aurais été incapable de le faire tout seul. Je vous cache pas que j'avais fait un tour dans les réglages et des choses qui me... Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, comme ça c'est simple. Là c'est configuré, on peut y aller. Alors je fais donc tab. Oui, ça tab. Donc on va faire essai. S A U I espace X C E C U I parenthèse tiret U I D N. Ah merde, je connais. D F I O S. Bon, à simplifier. Et c'est aussi info. Bon, c'est info, ça suffira. À bout de point blanc, document éditable vide. Donc là, E. S A U I espace O T O U R espace L E S espace A L M I S. Là. Et c'est pour les amis. Là, je suis au bout, donc j'ai fait un petit message. Je fais toujours CTRL Entrée. Envoi du message, et c'est ceci info dialogue statut. Connecté à courrier entrant, Mozilla Thunderbird, tableau. Le message est parti, en principe. Donc maintenant, pour les recevoir, ben j'en sais rien. Je crois que c'est 9.
Alors, 100%. voilà, c'était F9, je crois. Alors. Pendant ce temps-là, voilà, il arrive plus vite que prévu. Il me l'a pas annoncé, mais il est arrivé, le message. Donc c'est bien mon message, quand je rentre dedans. Voilà, il est bien revenu. Donc je fais Alt, et puis je fais fermer. Voilà. Et maintenant, il est parti. Alors maintenant, vous pouvez voir que cela fonctionne, il n'y a aucun problème pour cela. Thunderbird, on peut s'en servir sans on peut. Alors maintenant, on va faire un tab. Tableau, Leclerc Alain 91 et 16 aussi info 15h10 ligne sur un niveau. Non, il ne peut pas partir. Alors je vais l'effacer. On va l'effacer. Voilà, il est effacé maintenant. Arborescence, courrier entre 1 sur 3 niveau 2. Voilà, j'ai fait un tab, un coup de table, ça a sonné un peu. Donc on est là-dessus, on va descendre avec les flèches. Mail développé 2 sur 3 niveau 2. On a les mails qu'on peut développer. On va aller voir dedans. Et puis, mail 1. Tableau. Il n'y a rien, c'est normal. Je fais donc maintenant Mage. Arborescence, Tab. Réduit 2 sur 3 niveau 2. Brouillon 3 et je traque la flèche sur le brouillon. Je fais tab. Tableau. Il n'y a rien dedans. Donc je fais Mage tab. Arborescence, brouillon 3 sur 3 niveau 2. Je descends d'un coup. Niveau 1 dossier locaux développé 2 sur 2. Donc c'est locaux. Donc on va y aller dedans par étapes. Barobnik, messager barobnik, content barobnik, MSVA, compte central, point sur groupe. Voir les paramètres pour ce compte étiquette. Non, ça on va pas y toucher. Donc on va faire donc Mage tab. Arborescence, niveau 2 corbeille 1 sur 2. La corbeille. Voilà, attends, on descend encore un coup. Message en attente 2 sur 2 niveau 2. Bon, on va pas tout faire, mais la corbeille. La corbeille. Donc la corbeille, on fait entrer. Tableau. Table. Arborescence, corbeille 1 sur 2 tableau. Il n'y a rien dans la corbeille. Bon, je suppose qu'on passe les messages. Arborescence, corbeille 1 sur 2 niveau 2. Message en attente 2 sur 2 corbeille 1 tableau. Il n'y a rien dans la corbeille. Alors, je ne sais pas où sont partis les messages. Sinon, on arrivait dans la corbeille. Et là, il suffisait, si on avait plein de messages dans la corbeille, donc de faire contrôle A, excusez-moi, contrôle A pour sélectionner tous les messages dans la corbeille et vous supprimez. Un coup sur supprime et tout s'en va sans problème. Et après, on fait donc encore Mage tab. Sur 2, niveau 2. Voilà, on va remonter. Niveau 1 dossier local, niveau 2 groupe mail 1, réduit 2 sur 3 courrier entrant 1 sur 3 niveau 2. Voilà, courrier entrant. Tableau. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive, donc je ne peux pas vous faire écouter autre chose, mais vous voyez que ça fonctionne. Franchement, en une minute, je m'en servais directement. Quand je suis rentré dans Thunderbird, la première fois que je suis rentré là, en recevant la machine, en une minute, je me suis servi de Thunderbird directement. Voilà. C'est ce que je vais vraiment vous montrer aujourd'hui, de façon que vous puissiez voir par vous-même que ça fonctionnait bien. Et là, je suis vraiment sur les programmes directement. Alors, donc, localisateur 23 sur 31. Donc le localisateur marche bien, ça a été installé donc par AC Solutions. Alors, ça c'est moi. Voilà, attendez, on va faire autrement. NVDA 11 sur 31. Donc là, NVDA. Fiche 21 sur 31. Windows Mobimaker 30 sur 31. Donc fiche, Mobimaker ça marche pas, il faut que je vois le problème parce que pour faire mes vidéos là je suis coincé, je suis obligé d'aller voir sur l'autre machine, mais je n'ai pas dit mon dernier mot non plus. On va travailler là-dessus. Impressé remote 22 sur 31. Voilà, ça, donc ça va avec. 12 sur 31. Donc ça c'est installé par David. Ce PC 2 sur 31. Là, bon. Ce PC c'est l'explorateur de Windows, moi je l'appelais explorateur, je sais plus quoi, bon. Mais j'arrive pas à le rechanger, mais de toute façon je vais le changer. Corbeille 3 sur 31. La corbeille, ça toujours. LC c'est fait par l'équipe d'Access. Localisateur 23 sur 31. Access. Panneau de configuration. Alors ça c'est moi qui ai fait le raccourci sur le bureau grâce à un ami parce que ça me gênait où c'était et que je m'en sers beaucoup. Donc ça il faut le ramener sur le bureau. Ça s'affichait à moi parce que pour m'y retrouver, le temps de mettre Windows Mail en place, si j'arrive pas, tant pis, parce que je me sers de Thunderbird, mais bon, j'aime bien faire les choses, essayer par moi-même, donc on y va. Ça c'est fait par l'équipe d'Access ce soir, enfin j'ai appris à m'en servir. Ça pareil, c'est l'équipe d'Access. L'équipe d'Access, je dis Access pour qu'on comprenne bien que c'est mis en place par eux directement, donc c'est complètement compatible avec la NVIDIA et la machine, voilà, il n'y a pas de souci, c'est bien installé, c'est pour ça que j'insiste là. L'agenda c'est aussi qu'ils l'ont installé. Alors, le Word c'est mon, il a installé un Word, mais moi c'est mon Word à moi qui est dedans en 365. Application 16 sur 31. Là c'est eux qui l'ont installé. Ça c'est eux aussi.
Firefox 7 sur 31. Ça, c'est aussi David qui me l'a installé parce que je voulais me servir de Firefox. Et tant mieux parce que sinon, moi, sous Google, j'arrive pas à faire mes raccourcis pour lancer mes chaînes que je vais chercher des vidéos et tout comme ça. Donc là, franchement, grâce à Firefox, j'ai pu faire des marque-pages directement très facilement. Balabolka 17 sur 31. Balabolka qu'on connaissait tous, qui m'ont installé. Capti 27 sur Capti, 31. qui m'ont installé. Dropbox 28 sur 31. Ça, c'est moi qui l'ai mis, donc j'ai réussi à le mettre en place facilement. Pour une fois, parce que des fois ça bloque. YTT1, Donc ça, c'est David qui me l'a mis en place. Ça, c'est David. Google Chrome 9 sur 31. David. Dick 19 sur 31. David. Jour 2025 29 sur 31. Ça c'est moi, mais j'ai mis que la démo pour tester, voir ce que ça donne, parce que là il dit surtout pas le mettre, il apportait des conflits ou je sais pas quoi. Et puis il y a le problème aussi que vous avez pu entendre un peu partout, comme quoi qu'il y a des gros problèmes maintenant pour passer donc directement j'ose en place sur toutes les machines, l'ensemble, et il y en a qui vont avoir des surprises comme moi d'ailleurs. Et donc David m'a installé NVIDIA plutôt que j'ose, de façon que je sois tranquille et que moi aussi je puisse travailler tranquillement. Vous pouvez voir quand même que j'arrive à bouger dans NVIDIA, c'est pas la panique quand on commence à mettre le nez dedans. Voilà, j'ai appréhendé, je sais pas pourquoi, parce que ça marche très bien d'ailleurs. Donc je vous conseille quand même vous savez, dans NVIDIA en cas de secours, si vous restez sous JAWS, de bien installer NVIDIA et de commencer à faire des essais dessus pour passer du jour au lendemain dessus sans problème. Dick 19 sur 31. Excel 1 sur 31. Excel, c'est David Malami. Mozilla Thunderbird 10 sur 31. Voilà, ça c'est David. Ouais. Et c'est tout. Après, on rentre dans les applications. Ouais, ça c'est eux qui m'ont fait ça. Hein, l'application, d'autres applications. Ça, ils m'ont mis en place. Pareil. Tout ça, c'est eux. Oui, voir, c'est moi. Calculatrice ligne 719, centre de configuration des graphiques Intel, connexion bureau à Dell optimisé, lead Devo, preview, 31 sur centre, documentation 34, fragmenté et optimiser les désinstaller DIP 40, enregistreur je vous montre, de toute façon, que ça vous intéresse. 46 sur 140, exécuté 49 sur 100, Firefox 52 sur Gambar 55, Google Chrome 58, sub de commentaires 61 L, R, Management App Security Status 64 sur 140, invite de commande, lecteur multimédia manuel de la console rare, Microsoft Defender 60, Microsoft 160, moniteur de ressources, narrateur 85. Vous avez donc tout là-dedans, tous les points, on va pas les faire, je sais pas combien, 140, on va pas tous les faire finalement, mais vous avez tout dedans facilement, c'est vraiment pratique de ce côté-là quand on veut s'en servir. Il n'y a aucun souci pour ça. Bureau, alors après, dans ces PC, ce PC, donc c'est tous mes disques durs. Alors le système c'est Windows, hein, c'est directement le disque C. Donc là c'est les données qui sont dedans. Donc il m'a installé ça comme il faut, David. Donc logiciel 4 sur 9. C'est classé, hein. 5 sur 9. Adresse.csv 6 sur 9. Adresse collectée.csv 8 sur 9. Carnet.csv 9 sur 9. C'est moi qui l'ai mis dedans, en cas de secours. Adresse.csv 6 partage des logiciels 4 sur 9. Logiciel qui sont installés par David ou l'équipe. Messagerie non sélectionnée 1 sur 5. MV 2 sur 5. MV 3 sur 5. OCR 4 sur 5. Utile 5 sur 5. Données. Débacube 3 sur 9. Ce PC ex système. Freebox système, données, des systèmes. Je vais ensuite article est assez rapide ça. Ceci info avec le 1 sur 22. Ceci info avec logo 3 sur 22. Ceci info 91. Vidéo pas encore mise en ligne 4 sur 22. Ce que j'ai mis dedans moi. Ah, le Dell. 6 sur 22. Logo 7 sur 22. Inactive 8 sur 22. Vraiment, il y a du monde dans tous les sens. Ce que je peux vous dire, c'est une machine quand même très très rapide parce qu'il y a 32 Go de mémoire vive dessus quand même que j'ai pris et je regrette pas du tout parce que franchement la machine elle est super rapide et ça traîne pas avec tous les disques durs que j'ai dessus, ça rame pas. J'ai pas l'impression de manquer de ressources dessus et ça vaut le coup d'acheter une grosse machine qui tient de la route. Voilà. J'ai acheté des machines à moins de 1000 €, je vous cache pas. J'ai eu tellement de gros problèmes que là c'était plus possible de continuer et je regrette pas du tout, bon à part le prix qui me désole, mais bon j'ai fait un choix, voilà, pour être tranquille et pour vous faire des vidéos. Alors j'ai encore du travail dessus à faire sur la machine, je vous cache pas, pour mettre certains programmes en place que je veux mettre, ou améliorer les programmes, les régler surtout, parce que j'ai pas tout réglé encore. Voir ce Windows Mail, mon Maker par exemple, qui fonctionne pas tous les deux. Hein, donc il faut jouer exactement ce qui se passe, surtout mes Maker faire mes vidéos parce que ça c'est important. J'ai pas envie de jongler avec les machines directement pour faire les vidéos et cette machine est tellement rapide que je préfère me servir de celle-là. Voilà. Donc je finis. Pour dire que je suis content, je suis très content
d'être passé par cette solution directement, parce que David, encore une fois, ça faisait des années que j'avais pas été chez cette solution. Je lui ai dit, je le cache pas, de toute façon, j'ai toujours été c'est ça, il faut dire les choses, et bon, je n'ironie pas, faut pas croire que je renie maintenant que j'ai des problèmes. Non, 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 j'ai toujours été c'est ça, parce que c'était comme ça, tout ça. Pour moi, c'était pratique. Le système de faire des devis à cette solution me compliquait la vie. Faire un devis, demander, avoir un devis au retour, donner ma réponse, ceci, cela, je crois que c'était trop long, que la CCA, j'appelais à l'époque, carte bleue, point, hop, c'est fait en 5 minutes, 10 minutes. Mais j'ai remarqué quand il y avait des petits soucis, sans critiquer, sans rien du tout, mais c'est pas tout à fait le même service, je le reconnais, de ce côté-là. C'est quand vous appelez à ces solutions, j'ai eu affaire à plusieurs personnes, là, il y a des personnes que je connaissais pas non plus, tous très aimables, gentils, j'ai fait la connaissance de Cédric, j'ai fait la connaissance d'Hugo, que je connaissais pas, je vais les citer, de toute façon, c'est les prénoms, donc il n'y a pas de problème. En plus de David, mais ces deux personnages, je les connaissais pas, bien reçus. J'ai posé une question parce que j'avais un souci directement par rapport au DEL que je comprenais pas par rapport au son, parce que j'avais des soucis de son dessus au démarrage. Hugo, il en a parlé à David, qui m'a rappelé David, et David a réglé le problème sans tout problème, avec gentillesse, il est rentré dans la machine, tout s'est passé comme il faut. J'ai eu un vrai suivi de ce côté-là. Je suis pas resté sur le bord de la route en me disant ça va mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il faut que je trouve une solution. Donc franchement, merci David pour ton accueil, merci pour tout ce que tu as fait sur la machine, merci à l'équipe d'Access Solutions. Je continuerai donc à aller chez vous maintenant le plus possible si vous avez des produits, parce que autant que j'aille là où je suis bien reçu, enfin quand j'ai bien reçu, qu'il y ait vraiment une équipe derrière qui m'aide en cas de secours, c'est ça qui compte le plus. C'est pas le tout d'acheter, d'être bien reçu, d'acheter et qu'on ait eu le produit, puis après débrouille-toi, parce que quand il y a des bugs, il faut se débrouiller après. Là je sais que David a cherché. Voilà, c'est la différence, et je continuerai donc à parler maintenant d'Access Solutions ou une NVIDIA. Maintenant, si c'est ça, je veux dire. Maintenant, si Social veut faire des vidéos avec moi, comme j'ai demandé à une certaine époque, ils seront complémentaires, parce qu'il n'est pas question que je laisse les sociétés à part les unes des autres, c'est pas le truc d'opération du tout. Mais ce que je demande moi, c'est pour les aveugles, y compris pour moi, surtout pour moi, quand je passe par une société, j'ai besoin d'avoir un suivi derrière pour m'aider, que je reste pas sur le bord de la route en me disant débrouille-toi pour chercher, parce que je connais pas tout. J'ai beau faire des vidéos, j'ai beau chercher, j'ai beau vraiment trouver plein de solutions, parce que j'aide d'autres personnes à l'extérieur en même temps. Il y a des non-voyants que j'aide aussi, mais je suis pas à l'abri de pas savoir moi directement, et avoir quelqu'un derrière moi dans une société qui m'aide sur un produit que j'ai acheté, je préfère, parce que je suis au moins sûr que le produit fonctionne bien et que j'ai pas commis d'erreur dedans. Voilà, c'est ça le principal. Donc, merci à l'équipe. Je continue à en parler de temps en temps. De toute façon, faut pas. C'est pas de la pub, c'est simplement qu'il faut connaître les choses. Donc, voilà. Donc, je suis content de la machine. Maintenant, je vais pouvoir travailler sur cette machine, continuer à vous faire des vidéos. Je vais essayer de vous faire des vidéos justement par rapport à ce NVIDIA. Ça va pas être facile pour moi, mais ça fait des années que j'ai des demandes pour faire des vidéos sur NVIDIA directement. Je pense que je vais m'y atteler. Surtout que Pascal, il attend que ça, qu'en même temps que je fasse des vidéos. Donc je vais le faire de façon à essayer de vous motiver à être comme moi, à vous lancer dedans, parce que vous avez d'un côté un produit qui vaut très riche, il faut avoir un lingot d'or pour l'acheter. Il faudra maintenant, si j'ai bien compris les choses, si je me trompe pas, sinon il faut me rectifier, il vous faudra un lingot d'or pour acheter un jauge tous les ans. Donc préparez votre fortune. Et puis vous avez d'un autre côté un produit qui est gratuit à utiliser et qui fonctionne de la preuve. Même s'il y a des lacunes dedans, pour X raison, mais il fonctionne. NVIDIA fonctionne, je l'ai toujours dit, il fonctionne. Moi, personnellement, ne m'intéressait pas parce qu'il y avait Jaws et que j'étais très Jaws, mais NVIDIA fonctionne, il faut reconnaître les choses quand même. Voilà, donc je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo avec peut-être NVIDIA comme application. J'en sais rien du tout, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous, de façon à aider, en plus de tout le restant qu'on va faire toute l'année, parce qu'il y a plein de choses qui vont être faites à fur et à mesure des événements et des possibilités, parce que c'est bien beau d'avoir plein d'idées, mais seulement si je passe une vidéo par semaine, l'année entière suffira pas. Voilà, allez, à bientôt, passez tous une très bonne journée, et bon courage à vous tous, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal.